Salut, c'est Wilfried de B-Move et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que les sportifs connaissent bien, ce sont les courbatures. On en parle tout de suite. Les courbatures, c'est un phénomène que les sportifs connaissent bien, notamment lorsqu'on commence un nouvel exercice, lorsqu'on fait travailler un muscle et qui n'est pas habitué à travailler de cette façon-là. Premièrement, très rapidement, qu'est-ce que c'est que les courbatures? Les courbatures, en fait, c'est la réponse d'un muscle qui a travaillé soit de façon pas forcément habituelle, c'est-à-dire que vous avez fait travailler un muscle d'une façon qui n'est pas habituée. Par exemple, vous n'avez pas fait de sport pendant un petit bout de temps et vous recommencez à faire du sport. Par exemple, si je vous ai pas fait de sport pendant très longtemps et je vous demande de faire par exemple 50 squats, il y a de fortes chances que 24 à 48 heures après cet exercice, vous soyez très handicapé, on va dire entre guillemets, que vous ayez du mal à monter les escaliers, que vous ayez un petit peu de mal à marcher. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Les muscles ont subi une sorte de mini traumatisme. Il y a eu des petites lésions au niveau de votre muscle qui fait que au final, ça provoque des petites déchirures. Et ça emmène du coup quelques petits soucis. Et lors de la cicatrisation notamment du muscle, ça pose un petit problème en termes de douleur et vous pouvez ressentir du coup une gêne pendant 24 à 48 heures. Donc c'est normal. Le but ici, ça va pas forcément être complètement d'éviter, puisque quand vous avez un muscle qui n'a pas travaillé depuis très longtemps ou qui travaille de façon pas forcément habituelle, les courbatures, on va dire, c'est normal. Là, on va pouvoir agir, c'est qu'en fait, un muscle qui a des courbatures génère de l'inflammation. Quand votre muscle a été, on va dire, traumatisé, c'est une inflammation qui est normale au niveau de votre corps. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, du coup, ça va être de non pas lutter contre l'inflammation, mais essayer de la diminuer, de la contrecarrer grâce à des anti-inflammatoires. Donc le but ici, ça va être surtout pas de prendre des anti-inflammatoires au sens chimique du terme, mais plutôt de se tourner vers la nourriture, de prendre plutôt des aliments qui sont naturellement anti-inflammatoires et qui vont mettre votre corps dans une bonne dynamique pour récupérer facilement. Non, je citerai du coup deux aliments principaux qui sont idéaux pour aider à la récupération en termes d'inflammation musculaire. Premièrement, ce sont les oméga 3. Il existe deux types d'oméga, les oméga 3, les oméga 6 et il y a aussi les oméga 9. On n'en parlera pas forcément ici. Les oméga 3 en fait sont les oméga qui sont anti-inflammatoires et les oméga 6 inversement sont les oméga pro-inflammatoires. On a plutôt en fait une alimentation riche en oméga 6. Exemple, quand vous buvez du soda, des chips, des pizzas, des œufs qui ont été élevés de poules en batterie ou de la viande de mauvaise qualité, vous avez un corps qui est riche en oméga 6 et donc plutôt pro-inflammatoire. Inversement, lorsque vous avez une alimentation plutôt saine, orientée vers les végétaux, vers des œufs qui viennent de poules élevées de façon optimale, donc qui mangent plutôt de l'herbe, qui sont riches en oméga 3, ou quand vous mangez de la viande par exemple issue de vaches qui ont mangé principalement de l'herbe, votre alimentation du coup est plutôt riche en oméga 3. On va aussi le trouver énormément dans les poissons gras. Les poissons gras sont extrêmement riches en oméga 3. En mangeant régulièrement, vous allez plutôt augmenter votre quantité d'oméga 3. Le problème des oméga 3, c'est que dans les poissons, c'est qu'il faudra en manger de grandes quantités pour pouvoir avoir les effets positifs. Donc ce qu'on propose en général, c'est plutôt de prendre des compléments alimentaires en forme de petites gélules qui est en fait tout bêtement de la graisse de poisson mais en forme concentrée, ce qui fait que vous allez pouvoir en ingurgiter une grande quantité assez rapidement. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais fait avec Julien Vénézon sur les compléments alimentaires, notamment on y parle d'oméga 3. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Prendre des oméga 3 en préventif, surtout, c'est assez efficace. En curatif, ça peut aider en fait à diminuer les courbatures, mais l'idéal c'est de les prendre en préventif. Par exemple, si vous en prenez un mois avant une compétition, par exemple, si vous avez commencé à vous préparer pour un marathon et que le marathon est dans un mois, commencez à se supplémenter en oméga 3, ça peut être une excellente idée. Inversement, ça peut être aussi une bonne idée d'en prendre en mode curatif. D'ailleurs, une étude a montré que des sportifs qui n'avaient pas fait de sport depuis à peu près 2 mois ont été soumis à un exercice assez violent de musculation. En fait, sur un test où des gens ont pris du placebo et d'autres ont pris des oméga 3, les gens qui avaient pris en fait des oméga 3 avaient beaucoup moins de courbatures que ceux qui avaient pris le placebo. Pareil, je vous ai mis l'étude en question en bas dans la description de la vidéo. Oméga 3, excellent moyen de prendre des anti-inflammatoires naturels. Deuxième solution, ça va être de prendre un autre aliment qui est réputé pour être anti-inflammatoire, c'est la curcumine. La curcumine, on le trouve principalement dans le curcuma, une épice que vous devez connaître et qui est réputée pour avoir énormément de bénéfices
et notamment c'est un aliment anti-inflammatoire extrêmement puissant. Si jamais vous avez voilà, beaucoup de courbatures, et bien si vous prenez on va dire une bonne quantité de curcuma, donc là pareil la bonne idée c'est de le prendre en complément alimentaire pour augmenter la dose, et bien ça peut vous aider grandement à avoir une récupération beaucoup plus efficace. Et puis bien sûr en complément, n'hésitez pas du coup quand vous avez des courbatures à boire beaucoup d'eau pour aider en fait la récupération, à manger des protéines pour vous aider en fait à reconstruire votre muscle. Et puis parfois ce qui peut aussi aider, c'est faire des petites activités physiques on va dire à allure modérée, comme par exemple de la marche. Si vous avez mal aux jambes ou aux fessiers, ça peut être relativement efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre de diminuer vos courbatures de votre côté. Si elle vous a plu, si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous retrouve bien sûr bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Je publie une vidéo comme celle-ci très régulièrement. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!